Un autre profil qu'on rencontre assez souvent, et c'est peut-être votre cas, c'est la volonté de faire des photos différentes. Vous n'êtes plus forcément dans le côté je veux un appareil qui va remplacer mon compact, parce que vous avez peut-être déjà un compact et qui vous donne satisfaction dans une bonne partie des cas, pour vos photos de tous les jours, pour vos photos de famille ou éventuellement de voyage. Mais vous voulez du matériel pour faire quelque chose de différent. Pour moi, il y a deux grandes différences liées au réflexe numérique. C'est la grande ouverture, qui vous permet de faire des photos avec un arrière-plan flou et un sujet net sur une faible distance. Et c'est un élément clé et différenciant par rapport aux photos faites au compact. Et le deuxième, c'est l'angle de champ, c'est-à-dire que avec un compact classique ou un bridge, vous allez varier entre un grand angle moyen et un petit télé. Voilà, notre fameux 17-55, c'est l'espèce de plage standard la plus adaptée pour faire la majeure partie des photos. C'est ce que vous avez sur votre compact probablement ou votre bridge. Donc si vous voulez faire des photos différentes, le premier achat, c'est le 50-1.8 ou un objectif équivalent en fonction de ce que vous voulez photographier différemment. Si c'est du portrait, un 50-1.8 ou un 85-1.8. Bref, un objectif avec une grande ouverture et une focale un petit peu longue. Si jamais c'est pour faire des photos un peu plus en intérieur ou des choses comme ça, vous pouvez trouver, je sais plus, chez Canon, il y a un 28 mm 1,4, donc une ouverture absolument phénoménale, mais avec un angle de champ un peu plus grand. Vous pouvez avoir chez Sigma un 20 mm 1.8. Le côté grande ouverture, c'est un petit peu comme la baguette magique. Le cas typique, je reviens sur le 50, c'est vous faites une photo avec un compact, vous faites la même photo, genre au même endroit, avec un 50-1.8 ouvert à 1.8, donc à sa plus grande ouverture, et vous avez instantanément un portrait sublime, presque parfait du premier coup. C'est déjà énorme, c'est tellement différent que déjà vous êtes sur la bonne voie, avant même d'apprendre à vraiment vous servir de l'appareil et utiliser tous les réglages en détail. C'est déjà genre, vous montez l'objectif, vous faites la photo, vous êtes déjà étonné de la qualité de vos images. En plus, 51.8, 100, 150 €, c'est super abordable. L'autre paramètre dont je parlais, c'était la notion d'angle de champ. On trouve de plus en plus des très grands angles. Je vous ai parlé de fisheye dans le cours sur la photo numérique. Le fisheye, ça déforme un peu, ça donne un effet judaoptique de porte d'appartement. Mais on a maintenant des objectifs très grand angle qui ne déforment quasiment pas. On n'a plus cet horizon courbe et cette photo toute bizarre dans les coins. On arrive à avoir tout simplement une photo avec des droites bien verticales, ou presque, en tout cas, avec très peu de problèmes optiques. Et ça donne forcément des images assez atypiques, que ce soit en architecture, en paysage. On peut faire des effets assez impressionnants avec une très grande quantité de ciel, avec vraiment, si vous faites une photo à la campagne, vous pouvez avoir un champ entier très très large, le ciel, les nuages. Vous pouvez faire vraiment des photos atypiques, si c'est ce que vous souhaitez. Mais là, par contre, l'utilisation est un petit peu plus pointue. Il faut vraiment travailler pour apprendre à composer l'image, parce que le champ étant très large, il faut savoir ce qu'on va mettre dans tout ce champ-là. Si vous avez un ciel bleu uni qui prend les 3/4 de votre photo, il y a des chances pour que la photo soit assez inintéressante. De même, si votre champ au premier plan, il n'a aucun détail à part de l'herbe, ça ne fera pas une bonne photo. Par contre, si vous arrivez à construire une image avec un muret au premier plan, avec des nuages dans le ciel, bref, vraiment en faisant la composition, en créant votre image, vous pourrez vraiment faire des effets très très beaux et faire des photos vraiment superbes. Donc, on trouve aujourd'hui, par exemple,
des réflexes des objectifs pour réflexes qui descendent à 10 mm. Donc 10 mm multiplié par 1,6 pour Canon, parce qu'il y a un coefficient de multiplication, on est à 16 mm en rapport 24-36 et c'est encore quand même très grand angle. Donc ça c'est pas mal. À l'autre extrémité, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Vous pouvez acheter un très long zoom ou une focale fixe assez longue, un 200 mm, un 300, mais on est plus dans des investissements assez chers pour des résultats pas forcément si différents. Vous pourrez certes photographier un grain de sable à 3 km si vous avez un super méga téléobjectif, mais ça ne fait pas des photos si différentes que ça. Parce que vous avez la possibilité de vous rapprocher généralement pour faire une photo à peu près équivalente. Voilà, mon exemple de grain de sable, vous pouvez aussi prendre un 50 mm et vous mettre à 50 cm. Vous ferez une photo finalement assez proche. Alors qu'avec le très grand angle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire autrement sans ce type d'objectif. Donc mon conseil, ça serait typiquement chez Canon. Je suis désolé, je prends toujours des exemples Canon, mais il y a des équivalents chez Nikon et généralement les marques compatibles, Tokina, Tamron, Sigma, proposent des objectifs assez proches. Donc chez Canon, en tout cas, il y a un objectif qui est un 10-22 mm qui est parfaitement adapté à ce type de photo. L'ouverture est malheureusement pas géniale, je crois que c'est 3.5, 4.5, c'est pas un 2.8 constant, mais c'est moins gênant pour ce type de photographie où on est plus dans des photos d'extérieur, par exemple paysage, architecture, des choses comme ça. En intérieur, ça peut s'utiliser aussi, mais c'est moins adapté parce que malgré tout, ce qui est proche de l'objectif risque d'être un peu déformé. Donc si vous faites une photo de groupe à 10 mm, les gens qui vont être sur les bords, ça risque de pas être génial, quoi. Ils seront peut-être bien droits, mais ils vont être élargis. Enfin, il y a quand même quelques phénomènes optiques qui apparaissent qui ne sont pas idéaux, en tout cas pour des photos d'intérieur. Sur quoi monter ces types d'objectifs? Même chose que précédemment, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez les moyens de vous payer. Si acheter le 10-22 Canon vous coûte déjà les 3/4 de votre budget, eh ben vous le montrez sur un EOS bas de gamme et c'est pas un problème. Si vous avez un budget un peu supérieur ou que vous considérez que vous allez pouvoir vous mettre à la photo sur une période longue, que c'est un investissement à long terme et que vous y mettez le budget, vous achetez la gamme au-dessus, vous gagnez du confort, mais finalement vous ne ferez pas forcément, grâce à ce nouveau boîtier, à ce boîtier plus haut de gamme, vous ne ferez pas forcément une meilleure photo. Voilà pour ce second profil.